Bonjour à tous, bien donc mon nom est Yann Jadis, je suis l'associé fondateur d'Adexia, société que nous avons créée avec mon associé en 2006. On est une société canadienne, nous avons des bureaux à Montréal et à Toronto. Moi je suis basé à Toronto, donc on offre des services d'accompagnement pour aider nos clients des entreprises européennes à se développer sur le marché canadien. On a développé notre offre de services en 4 grandes familles. On a décidé de lancer cette offre en 2013. Fort d'un constat, c'est que les entreprises étrangères, lorsqu'elles arrivent au Canada, n'ont aucune référence localement. Donc, qui dit n'avoir aucune référence, dit beaucoup de difficultés à trouver des gens qui souhaitent les représenter. Et ça demande également pas mal d'efforts pour arriver à obtenir une première référence qui est tout à fait clé dans le développement sur le marché canadien. Alors ce constat est assez vrai sur la plupart des marchés export et sur les marchés de grand export en particulier, mais sur le Canada c'est encore peut-être plus vrai que n'importe où ailleurs où les gens ont besoin d'avoir des références à minima nord-américaines, idéalement canadiennes, pour avoir envie de travailler avec nous. Le concept c'est de mettre à disposition de nos clients une ressource à temps partagé, qui soit une ressource senior et qui connaisse déjà très bien l'environnement d'affaires local, qui soit capable de faire l'intermédiaire culturel et commercial entre notre client qui est basé en Europe et ses prospects qui sont basés au Canada. Et donc de donner à nos clients la possibilité d'avoir sur place quelqu'un qui va d'une part rassurer les interlocuteurs locaux sur le fait qu'ils ont l'impression d'avoir quelqu'un de la société qui est ici, même si c'est une personne à temps partagé, ça ils ne le savent pas vraiment. Et puis donc ce qu'on fait, c'est que on travaille avec nos clients donc en 2 temps. Il y a un premier temps d'adaptation du produit de l'offre au marché canadien et puis un second temps pour réaliser la prospection. Premièrement, on intervient en marque blanche, c'est-à-dire que nous n'intervenons pas auprès des prospects de nos clients sous le nom d'Adexia, nous intervenons sur leur nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des adresses email yann@nom de mon client en France.ca. Et ça veut dire que pour les prospects, c'est complètement transparent. Il n'y a pas à se poser la question de mais qui est cet intermédiaire? Est-ce qu'il prend des commissions en plus? Parce que c'est souvent des questions qui peuvent revenir et qui créent en fait de l'incertitude. Et l'incertitude est jamais bonne. Donc on veut s'assurer que c'est facile, que c'est simple et que c'est transparent pour nos clients. Ensuite, l'offre se veut extrêmement flexible. L'idée, c'est de proposer nos services sur une base de journée homme ou même sur une base horaire. Et en fait, en fonction de l'effort commercial qu'on veut réaliser, on consomme plus ou moins d'heures pendant un mois donné. En fait, je crois que le facteur clé, c'est la qualité de la communication qu'il y a entre notre client et nous. Généralement, ce qu'on demande, c'est que du côté de notre client, nous ayons accès au patron de la boîte, à un responsable commercial et à un responsable technique. En travaillant avec ce trinôme, ça nous permet de répondre rapidement aux questions des prospects canadiens, de s'appuyer tantôt sur des aspects commerciaux, tantôt sur des aspects techniques, mais de toujours avoir des réponses et des réponses rapides. Alors oui, il y a d'autres solutions que le business développement à temps partagé pour rentrer sur le marché. Donc tout à l'heure, j'ai déjà un petit peu évoqué le fait qu'un des schémas très classiques est de rechercher directement un distributeur ou un agent. Mais encore une fois, et je reviens là-dessus et j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est important, les distributeurs, les agents ou quel que soit le profil du partenaire commercial, ce sont des gens qui vont vouloir avoir des résultats rapidement. Et donc, pour avoir des résultats rapidement, ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup d'efforts, qu'il faut être dédié à l'offre du client
Et on ne se cachera pas que si on est commercial pour un agent ou qu'on est commercial pour un distributeur, on va bien entendu aller plutôt vers la solution de facilité, vendre ce qu'on a déjà en portefeuille, et que l'intérêt de la société, l'intérêt qu'on défend, c'est l'intérêt du distributeur et de l'agent avant tout. Et donc en fait, en mettant en place une structure de business développement à temps partagé, on se retrouve avec quelqu'un qui n'a comme objectif que de défendre ses propres intérêts et d'arriver ensuite vers le distributeur en lui amenant un pipe de lead existant, en lui amenant même éventuellement un premier courant d'affaires, ce qui fait qu'on passe de, non pas de zéro et d'avoir à tout construire pour le distributeur avec une courbe d'apprentissage qui est longue, mais on passe de bonjour monsieur le distributeur, je viens vous voir parce que j'ai déjà été capable de mettre en place une première référence, mes produits sont complètement adaptés et mon marketing est complètement prêt pour le marché canadien. J'ai déjà une preuve de concept avec des clients existants. Est-ce que ça vous intéresse de reprendre ça pour le développer? Et vous réalisez bien qu'une fois qu'on a dit ça, le distributeur est sans doute beaucoup plus enclin à avancer avec nous qu'il le serait si on partait de zéro. Alors bien entendu, il existe encore une autre solution qui est la création d'une filiale et de mettre une ressource en propre au Canada. Créer une filiale au Canada n'est pas très compliqué, ne coûte pas très cher, mais quand même a un certain nombre d'obligations administratives. D'envoyer quelqu'un à temps plein sur un marché sur lequel on n'a encore pas du tout fait ses preuves est quand même un pari un peu risqué et coûte rapidement cher. Et puis aussi on s'expose quand même, si on fait un recrutement local notamment, à un vrai risque qui existe sur le marché canadien, c'est le turnover qu'il y a dans les employés. Donc ça veut dire que si vous faites l'effort de créer une filiale, embaucher quelqu'un ou que vous envoyez depuis la France ou que vous recrutez localement, et que cette personne en particulier, si vous l'embauchez localement, au bout de 3 mois vous dit merci mais non merci, vous vous retrouvez à devoir tout recommencer à zéro. L'avantage de travailler avec un cabinet de consultants comme le nôtre, qui est présent et qui existe depuis 20 ans, c'est qu'a priori on va aller nulle part et qu'on sera toujours là pour vous supporter. Et donc c'est une façon de contourner le problème. Après, une fois que et peut-être que ce que je dois préciser, c'est que cette solution de business développeur à temps partagé a pour objectif de s'inscrire dans un temps court ou moyen terme, mais pas forcément dans du long terme. L'idée, c'est vraiment de vous amener à créer un réseau de partenaires qu'on peut animer ou un pipe de lead de clients. Et ce pipe de lead de clients, nous allons éventuellement vous le transférer pour que vous le repreniez en propre et que vous puissiez assurer vous-même la croissance de votre société. Mais c'est toute cette partie d'amorçage entre je n'ai rien jusqu'à ce que j'ai une première référence et des partenaires solides, c'est cette première partie qui est complexe sur laquelle on souhaite vous accompagner à travers cette offre. Pour conclure, je dirais que on considère qu'on a réussi quand nos clients ne nous voient plus comme des prestataires de services, mais nous voient comme des collègues au Canada. On a eu cette discussion il n'y a pas très longtemps avec Quentin dans mon équipe et puis un client final qui nous disait en fait c'est génial parce qu'on a commencé en s'appuyant sur vous et puis aujourd'hui on a vraiment l'impression qu'on a un collègue et qu'on a une équipe basée au Canada et ça change tout dans notre dynamique. Donc c'est ça qu'on essaye d'apporter, c'est comme ça qu'on va mesurer notre réussite au-delà bien entendu de la signature de contrat et de la réussite financière. Mais il y a aussi tout cet élément humain qui est important. Et quand on voit nos clients qui nous invitent sur leurs réunions stratégiques, quand nos clients partagent avec nous des informations de l'entreprise, et puis qui nous présentent même à l'interne auprès des autres, de leurs autres collègues comme le collègue canadien, je pense qu'on a réussi quelque chose et qu'il y a quelque chose de fort qui est passé. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à accomplir. Voilà, donc ravi d'en discuter avec vous un peu plus longuement si vous le souhaitez.